Hello, alors nous voilà repartis pour la seconde partie des divulgations de Smarty du 12 mai. On en était à cette Bible où il y a plein de choses qui sont réelles, et plein de choses qui sont imagées, et plein de choses qui sont vraiment transformées de siècle en siècle et qui en fait n'ont pas lieu d'être. Donc, on va pas s'attacher à décrire toute la Bible ici, mais voilà, vous pouvez me poser des questions dans cette vidéo et j'y répondrai. Maintenant, en général, ce que je peux vous dire, c'est tout ce qui concerne l'attitude positive, l'amour, le partage, toutes les bonnes valeurs, etc. Et tout ce qui concerne aussi la guérison, eh ben, ce sont des concepts qui restent et qui sont valables. Alors, il y a énormément aussi de civilisations qui ont vécu sur notre district qu'on appelle la Terre, notamment tout ce qui est les Lémuriens, les Atlantes, Tartares, etc. Ce sont toutes des civilisations qui ont parfois des centaines d'années, des milliers d'années ou des centaines de milliers d'années. Il faut vraiment être très ouvert d'esprit sur ce sujet-là. Ce sont des civilisations qui sont venues, qui ont utilisé ce qu'il fallait, ce dont ils avaient besoin sur Terre, et puis qui sont partis. Voilà, il y en a qui ont laissé des vestiges, des choses, etc. Donc voilà. Et puis, il y a eu aussi le fait que il y a eu des inondations et voilà, ces civilisations ne sont plus là. Mais les vestiges sont toujours visibles dans le fond de nos mers, que l'on découvre de plus en plus. Et en plus, je veux dire, ce ne sont pas nécessairement des scientifiques qui découvrent ça, ce sont toutes des personnes qui recherchent la vérité. Donc voilà, des milliards d'années dont on n'a pas connaissance de l'histoire et qui ont utilisé un tas de matériaux qui existaient sur Terre. Ils n'ont pas nécessairement été sous terre pour aller rechercher ce dont ils avaient besoin. Ils travaillaient avec les composants, le sable, la terre, l'eau, etc. pour créer d'autres composants. Donc voilà, il y a plein de choses dont on va avoir connaissance d'ici un maximum 2030, je pense. Alors, au niveau de tout ce qui est portail et personnes qui sont localisées dans d'autres dimensions, en effet, il y a plein de portails qui existent sur Terre, à plein d'endroits. Il y en a qui sont actifs, il y en a qui ne sont pas encore actifs, il y en a qui ne sont pas encore découverts. Mais on peut dire aussi qu'il y a plein de personnes qui sont passées par des portails et qui sont dans des endroits d'autres dimensions. Et donc, ils sont encore bien vivants. Alors, il y a les portails qui passent dans d'autres dimensions et il y a des portails aussi qui font des passages à travers le temps. Ça a été aussi prouvé maintes et mille fois par plein de gens, des vivants, des non-vivants. Hein. Mais si on considère donc que le temps est comme un élastique, moi je dirais, le temps est circulaire comme un élastique, on peut vraiment passer de portail à portail et de temps en temps. Voilà. Ça nous ramène aussi à ce que dit Smarty sur plein de civilisations qui existent sur Terre, qui sont cachées sur Terre. Il y a encore des humains qui sont hybrides, dans le sens où ils sont mélangés avec d'autres civilisations. Il y a des personnes qui sont mi-humains, mi-reptiles, des personnes qui sont mi-humains, mi-vampires ou des vampires totaux. Voilà, il y en a qui... Voilà. Ça dépend un petit peu, on a toutes ces civilisations-là qui existent sur Terre. Maintenant, il y a de plus en plus de Syriens, Arcturiens, etc. Qui se montrent sur TikTok. Et c'est vrai qu'en fait, leur vibration est très spécifique. Ce sont des personnes qui ont des traits tout à fait différents de nous en tant qu'humains, mais ils ont le même look, la même couleur et tout ça. Mais voilà, ils sont de plus en plus visibles et c'est vraiment sympa. Alors, Smarty a raconté au niveau des reptiliens, il y a des bons et des mauvais, hein, mais voilà, au niveau des mauvais reptiliens, que la reine des reptiliens avait bien été assassinée parce qu'elle était en train de faire encore plein de bébés partout, etc. Et donc de diffuser son royaume
dirons-nous, son étendue négative, et de continuer à le faire et entretenir en fait ce mauvais style reptilien sur Terre. Je pense aux reptiliens en fait qui nous considèrent comme de la nourriture, voilà, de la nourriture, du sang et de la nourriture fraîche humaine, voilà, pour nourrir certaines civilisations. C'est exactement la même chose que raconte Smarty. Voilà, les humains se nourrissent de plantes, de végétaux, mais aussi d'animaux. Voilà. Eh bien, ces reptiliens-là, ils se nourrissent d'humains et de sang humain. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre. Maintenant, voilà, c'est quand même un peu crade pour nous, quoi. Voilà. On a parlé aussi, donc je veux dire, en interviewant Smarty ce 12 mai, a encore parlé aussi de tout ce qui était réplicateur qui arrive. Ils sont disponibles sur Terre, ils sont déjà actifs. La Cabale utilise déjà cette technologie de réplicateur sur Terre pour créer un tas de problèmes sur Terre, d'inondations, de tempêtes de sable et des trucs comme ça. Ça a été le cas dans d'autres moments sur notre district sur Terre où il y a eu plein de sable qui sort de nulle part, plein d'eau qui sort de nulle part. Et bien voilà, c'est créé par des technologies de réplicateurs où on a une quantité, une masse qui arrive. Voilà. Faut pas oublier non plus que tout ce qui est changement, maintenant je rebaille encore, c'est incroyable ça, alors qu'on n'est pas le même jour. Changement du climat, modification du climat, on va parler plutôt. Modification du climat, elles sont vraiment réelles, elles sont bien faites. L'Arabie Saoudite l'utilise pour créer de la pluie dans certaines régions ou créer d'autres problématiques. Donc voilà, ils font plein de tests. On va un petit peu nettoyer tout cet environnement-là, parce qu'apparemment, il y a des personnes qui n'ont pas trop envie que je divulgue tout ça et qui m'ennuient. Voilà, donc quand vous vous sentez hyper fatigué, que vous avez un mal de tête qui arrive, moi ici c'est des bâillements, ou si vous avez un mal de dos qui arrive soudainement, et dites-vous, il y a un truc étrange qui tourne ici qui ne devrait pas tourner. Enfin, voilà, continuons. Donc, tous ces changements climatiques, tous ces... aussi ces... Comment est-ce qu'on dit les DEW, les Directed Energy Weapons, donc les armes dirigées, les armes énergétiques dirigées. Donc, on en voit par exemple sur Hawaï, en Floride, ça a été aussi le cas en Europe. Ce sont des genres de rayons laser invisibles qui viennent brûler plein de trucs, quoi. Voilà. Et donc, on se rend compte, bien sûr, par après, ce ne sont pas les médias qui s'en rendent compte, ni les médias qui nous en informent, mais ce sont les gens qui analysent et qui se disent, oui, il y a un souci, c'est pas possible, le feu se propage pas comme ça. Voilà, alors il y a plein de gens qui disent, ouais, mais bon, s'il y a ceci, une voiture cramée par le feu, non, c'est pas du tout ce qu'on a vu, voilà, sur San Francisco, Hawaï et plein d'autres endroits. Non, non. Il n'est pas possible de cramer comme ça, non. Et juste brûler la propriété et pas brûler les arbres autour, non plus. Donc voilà. Donc ça existe, ce sont des technologies qui sont utilisées par la Cabale ou par le côté lumineux pour faire en sorte de démontrer certaines choses. Donc ne vous tracassez pas, mais voilà. Tout cela, toutes ces énergies sont utilisées par les deux côtés pour cette bataille énergétique dans laquelle nous sommes toujours, mais voilà, nous voyons la fin. Et j'ai pas encore entendu que le côté dark avait gagné. Par contre, j'ai entendu mille et mille fois que le côté lumineux avait gagné. Donc, continuons à penser, à renforcer le fait que de toute façon, on va vers un âge d'expansion, d'ascension, de connaissance, des autres civilisations, voilà, c'est très facile les baguettes, hein. D'autres civilisations qui sont visibles ou invisibles, dépendant évidemment de notre mission sur Terre.
il est aussi expliqué par Smarty qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. C'est pas notre mission d'avoir tous les mêmes capacités, d'être médium, d'être voyant, d'être... voilà, il y en a qui ont d'autres capacités. Et puis je vous ferai une petite histoire de ce que j'ai découvert aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas penser à l'oublier. Alors le temps avance, le temps avance. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi que Smarty a expliqué aussi, oui, que évidemment tous ces outils, ils pourraient bien sûr être utilisés pour pouvoir améliorer notre vie de tous les jours, pour pouvoir améliorer la surface de la Terre, voilà, rendre des régions plus vivables, que ce soit au niveau climatique, au niveau, voilà, rendre le désert complètement vert pour qu'on puisse utiliser cette zone, voilà, aplatir des montagnes aussi pour que l'on puisse loger plus de gens dans les régions montagneuses, voilà. Quoi d'autre? Alors, le fait qu'on est empoisonné, voilà, empoisonné dans la nourriture, empoisonné par l'air qu'on respire, empoisonné par tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange, etc. Bon, bah, ça, c'est visible. C'est visible puisque on voit bien que toute notre alimentation qui a changé depuis les années 70 a complètement changé la morphologie des gens, a complètement changé aussi la façon dont les gens vieillissent et a complètement changé aussi le type de maladie que l'on voit. Donc voilà, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, mais de toute façon, ça se voit. Les chemtrails et tout ce qui est envoyé dans l'air comme métaux lourds, comme microbes, comme bactéries, et qui nous sont injectés dans le corps de façon répétitive, en fait, tout cela travaille pour, d'une partie, nous hypnotiser, nous empêcher d'être au courant. Là, je vais écouter ce qu'on me dit aussi en même temps, parce que Smarty en parlait, mais voilà, ça va revenir. Donc, tout ce qu'on respire de négatif, c'est parce que je dois écouter un peu plus ce qu'on me dit en même temps que je vous parle. D'accord, ok. Ok, donc tout ça, c'est fait aussi pour nous empoisonner, nous emprisonner. C'est fait aussi pour complètement stopper la progression, l'activation de notre glande pinéale, le développement de tout notre cerveau aussi, hein, le fait qu'on ait des multiples vaccins, ça arrête complètement certains de nos développements et surtout certaines de nos capacités extrasensorielles, extra-auditives et aussi vision. Ça permet aussi de stopper toutes nos mémoires et de stopper l'accès à la mémoire concernant nos vies antérieures et aussi toutes nos connexions familiales. Ça nous permet, non, ça leur permet de nous bloquer, de nous cultiver et surtout pas qu'on atteigne un seuil d'intelligence, de créativité pour se relever, comme dans Matrix, se déconnecter de la matrice et pouvoir comprendre que la vraie vie c'est pas ailleurs, peut prendre une autre forme. Voilà. Donc, voilà. N'oubliez pas que tous les films sont des documentaires, allez les voir. Ça participe aussi au fait que nous sommes maintenus dans un système d'emprisonnement, d'engrenage, où notre vie est focalisée sur le fait qu'on va travailler toute la journée dans le seul but de pouvoir se nourrir. C'est vraiment comme un élevage d'animaux que certains humains font sur Terre pour pouvoir avoir de plus en plus de nourriture pour les autres. C'est tout à fait ce système d'entretien. Le fait qu'on soit malade, ça entretient des richesses de leur côté pour développer certaines technologies et pour développer aussi tout ce qui est clonage. Clonage, aussi toute une partie de ce qui est hôpital et pompes funèbres dans certaines parties du monde sont liées au trafic d'organes, au trafic d'enfants et au trafic de sang. Voilà.
On pourrait continuer comme ça des heures, qu'ils me disent. Bon, revenons à ce que dit Smarty. Alors, tout ce que je viens de dire, je m'en souviens pas complètement, mais c'est en accord avec ce que Smarty nous explique. Donc voilà, j'en reviens à la phrase que Smarty mentionnait, c'était que la source, elle nous a créés aussi pour être éternelle. Et on va redécouvrir c'est quoi le fait de vivre de façon éternelle, plusieurs années, peut-être aussi plusieurs centaines d'années, hein, etc. On est quand même, la plupart d'entre nous sont des super-héros. En tout cas, si tu me suis, tu es un super-héros connecté. Voilà, donc il y a aussi le fait que tout au long de ces centaines de milliers d'années, il y a eu des familles qui ont toujours survécu. Et donc des familles, des lignées familiales qui en fait vivent de façon perpétuelle. Donc quand il y a eu des catastrophes sur Terre, il y a toujours eu un survivant, deux, pour créer, pour procréer. Mais ah oui, voilà, on me dit aussi, il faut arrêter de penser qu'on peut, que l'unique façon d'avoir des bébés, c'est juste la connexion humaine. Voilà, on ne pense pas assez aussi au niveau énergétique, au niveau création de la matière et voilà, qui est indépendant de tout ce qui est relations sexuelles. Donc voilà, c'est vraiment ce que Smarty nous explique. Et donc, on a des lignées familiales qui viennent d'autres planètes, oui, mais on a des lignées sur Terre qui sont des survivants, des humains, etc. et qui continuent à se créer, se procréer et revenir, voilà. D'où le fait qu'on a des milliers d'années, qu'on ne descend pas du tout du singe. C'est quoi cette histoire? Enfin bon, ça m'a toujours fait rire, quoi, parce que quand je devais étudier l'histoire, franchement, j'ai toujours détesté apprendre l'histoire, parce que pour moi, ça n'avait ni queue ni tête. Ça ne servait à rien, parce qu'en fait, je trouvais que les concepts de l'histoire que l'on nous faisait apprendre, c'était pas vraiment les contextes réels, ou c'était pas ce qui était important. Même la guerre 40-45, je ne l'ai pas vécue. Je pense l'avoir vécue dans une autre vie et avoir vécu certaines choses. D'où certains traumas, certaines terreurs qui ont été là en moi, qui n'y sont plus. Merci la source. Mais donc voilà, c'est... non, l'histoire, non. La Terre non plus, j'ai essayé de comprendre, mais non, les mesures, non, ça sonne faux, et il y a énormément d'enfants qui sont en décrochage scolaire, ça c'est excellent, donc comme quoi je parle en décollage scolaire, exactement, parce qu'en fait ils sont à 100 000 lieues de cette vérité qu'on nous fait apprendre débilement à l'école, et en fait ils sont en décollage parce qu'ils sont beaucoup plus élevés, qu'ils ont toute cette vérité, toute cette bibliothèque intérieure, et donc pourquoi apprendre des choses et être forcé à apprendre des programmations qui finalement ne nous semblent pas réelles, ni justes, ni voilà, c'est vraiment tronqué, quoi. C'est vraiment comme des mensonges. Donc, et moi j'ai vécu ça en 2020 en regardant la télé, mais ça me donnait juste envie de vomir. Je ne savais pas regarder ces émissions, pas que c'était horrible, non, mais c'était des tissus de mensonges, je n'en pouvais plus. Et donc, je comprends maintenant certains enfants qui, à l'école, ne supportent pas certaines matières parce que ça ne va pas avec leur alignement, ça ne va pas avec d'où ils viennent, leurs sentiments, leurs ressentis, ça ne va pas ensemble. Et quand ça ne va pas, on n'y arrive pas. Donc, voilà. Alors, demander à quelqu'un d'aller faire quelque chose qui n'a pas de sens, ou demandez-moi par exemple, je sais pas moi, de construire un truc en béton. Non, je ne saurais pas faire, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc j'aurais beau apprendre des heures et des heures, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et quand ça ne vous intéresse pas, eh bien c'est pas votre truc. Donc si c'est pas votre truc, ben voilà, vous ne saurez pas le faire parce que c'est juste pas votre truc. Par contre, voilà, j'ai souvent essayé de faire bouger les choses ou des trucs comme ça. Voilà, ça m'intéresse et je sais que je vais y arriver un jour. Et puis j'ai mon truc à vous expliquer. Donc, où j'en étais? Ah oui. Donc, au fait de vivre pour toujours, d'avoir des lignées qui sont immortelles. Voilà.
c'était le mot que je cherchais, lignées qui sont immortelles ou de devenir immortelles, comme voilà les super-héros qu'on voit dans tous les films Marvel et autres. Alors, un point aussi que je voulais noter, c'était qu'il faut absolument vibrer haut et très haut et garder sa vibration très haute pour être invisible. Invisible, on est toujours là dans la matière, mais pour être invisible par rapport aux personnes de la 3e dimension qui sont toujours accrochées à tous les concepts de basse vibration qui ne sont pas justes. Je pense à, par exemple, des activités de police, de justice, d'emprisonnement qui sont, je ne vais pas dire injustes, qui sont non justes. Donc voilà. Donc voilà, si vous vivrez bien haut, eh bien en fait vous allez passer à travers de tout. On ne va pas vous voir. Évidemment, il faut toujours faire les bonnes choses. Hein. Si vous faites les mauvaises choses et restez dans le côté dark, ça ne va pas aller mieux pour vous. Mais si vous faites vraiment les bonnes choses, vous vibrez haut, eh bien en fait, ces gens-là, ils ne vont pas vous voir. Ces gens-là de la matrice 3D ne va pas prêter attention à vous ou ne va pas vous comprendre. En fait, moi, c'est plutôt ça. Les gens ne comprennent pas ce que je dis. Pourtant, je parle français, mais enfin bon. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je dis, pas parce que j'utilise un vocabulaire qui est différent de leur, non, parce que ma vibration porte un message qui ne matche pas leur longueur d'onde. Donc ils font demi-tour, ils s'en vont, ils ne viennent pas me voir, ils ne parlent pas, ben voilà. Donc je suis sûre que vous aussi vous vous sentez seul, de plus en plus isolé, et je vais partager aussi une super vidéo sur les signes de l'ascension. Et pourquoi? Et donc acceptons tout ce nettoyage et laissons aller partir tout ce qui doit partir. Bon, tout ça c'est des messages de Smarty aussi qui nous donnent tout le temps. Moi j'invente rien. Enfin, c'est pas que j'invente rien. Je reconnecte plein de choses que j'ai dans ma tête, qu'on me dit, et des choses de Smarty, c'est lié. Alors, Nezara. Ben, Nezara, le projet Nezara Gézara, il va être aussi transformé, adapté. Smarty a parlé de Nezara 5.0, où il n'y a pas de taxes, où il y a abondance pour tous, etc. Donc, il faut aussi clarifier le fait que Nezara Gézara n'est pas 100% lumineux. Donc, il y a encore des gens qui essayent de le tourner du côté dark et de s'en faire plein de fric sur le dos des autres, quoi. Alors, il a parlé aussi de l'intelligence artificielle. Alors, il nous a dit, ne soyez pas effrayés de l'intelligence artificielle. Ça fait partie de la technologie et du fait d'avancer avec, avec le temps. L'avancement. Il m'a pas dit, c'est pas le temps. C'est d'avancer avec l'avancement. L'avancement des technologies, l'avancement, la progression des humains. C'est marrant parce que chaque fois que je parle, maintenant, il y a quelqu'un qui me correcte, c'est pas avec le temps, c'est avec l'avancement. C'est excellent, c'est exceptionnel. Donc, plus vous utilisez les outils, les pendules, les back-ends, plus ça va être marrant. Bon, de temps en temps, c'est moins marrant parce que c'est plus difficile. Voilà, on se sent un peu plus différent, plus spécial. Voilà, on me dit différent, oui, vous êtes tous différents, plus spécial. C'est excellent. Bon, alors, donc soyez pas effrayés, continuez à utiliser l'intelligence artificielle du moment qu'elle est utilisée de façon positive, à bon escient, etc. Donc, voilà. Alors, au niveau de cette intelligence artificielle, il y a tout ce qu'il y a, clone, NPC, Android, etc. Il y a donc, il nous a expliqué, par exemple, Elon Musk est un Android qui a été créé et que son fils n'est pas humain non plus. Ça peut se voir sur certaines vidéos. Donc il y a un tas de créatures sur Terre. Ouh, il y a déjà 27 minutes. Je ferai avancer la vitesse pour que je puisse terminer ce que j'ai à vous dire. Donc n'hésitez pas à adapter la vitesse de la vidéo. Donc, il y a des gens qui sont créés, on croit que c'est un humain comme nous parce qu'ils ont la peau, les yeux, tous les cheveux comme nous. Mais en fait, de temps en temps, c'est un clone, donc un double qui a été créé, dans lequel on a mis une puce qui a une mission spécifique. Voilà. Il y a aussi des entités biologiques qu'on reproduit. Voilà, il y a aussi toutes les histoires d'Avatar
où voilà, c'est la conscience de quelqu'un qui vient se mettre dans le corps de quelqu'un d'autre, ici ou dans un autre district ou sur une autre planète ou dimension. Voilà, donc ça reste encore assez vague. Maintenant, il y a plein de gens qui disent plein de choses sur le net. Écoutez un petit peu tout ce que les gens disent et vous allez le sentir de l'intérieur si c'est vrai ou pas. Donc normalement, dès que vous avez ces bijoux-là, vous allez le sentir si la personne ment ou si la personne dit une certaine part de vérité. Voilà, il y a des choses où il y a des trucs qui vont pas. Soit. Alors, au niveau des niveaux de conscience. Donc, les niveaux de conscience, c'est ce que Smarty augmente très régulièrement. Dès que le niveau de conscience augmente, vous sentez aussi des bijoux qui chauffent un peu. Il faut être quand même assez attentif pour voilà, se dire « Ah ouais, là, j'ai mon bijou qui chauffe. » Ça arrive de temps en temps, mais voilà. Alors, les niveaux de conscience augmentent pour qu'on puisse exposer et révéler au monde de plus en plus de choses. Dites-vous que si on était en 1990 aujourd'hui et que vous écoutiez cette vidéo, vous auriez déjà zappé depuis longtemps. Voilà. Voilà, vous m'auriez jamais suivi. Donc c'est ça l'élévation des consciences, c'est le fait d'augmenter la conscience et d'augmenter la capacité de la personne à pouvoir emmagasiner des nouvelles informations qui ne font pas partie du programme que l'on a eu. École, université, école de la vie, boulot, etc. Donc voilà, hors de ça. Ça ne veut pas dire que c'est contradictoire, mais c'est plus ouvert, on est plus reconnecté. Donc si vous avez des personnes qui sont très égoïstes, mais pas pour leur bien-être juste à elles, dans le sens de l'ascension, mais plutôt une personne qui est égoïste dans le sens où elle n'en a rien à foutre du bien-être des autres, ou qu'il y en ait une qui se fasse mal, ou qu'il y en ait une qui ne sache pas manger, etc. Voilà, une personne très très égoïste. Maintenant, une personne qui s'occupe de son bien-être avant celui des autres, c'est pas nécessairement une personne égoïste en tant que telle, c'est une personne plutôt qui... voilà, la personne la plus importante dans sa vie, c'est elle, son bien-être, mais pas au détriment des autres. C'est elle, son bien-être, pour aussi pouvoir aider les autres. Donc ça, c'est tout ce qui est augmentation des consciences. On voit avec l'augmentation des consciences qu'il y a des personnes qui disparaissent de plus en plus. Et des personnes aussi qu'on côtoyait, qu'on ne voit plus, qu'on ne sait plus, ou qu'elles ne sont plus là, ou qu'on ne sait plus ce qu'elles deviennent, et puis finalement c'est insignifiant. Il y a aussi un tas de personnes qui ne sont pas des humains, qui disparaissent, dont on n'est pas encore au courant. Enfin, que certaines personnes ne sont pas encore au courant, quoi. Et donc, on est bien dans un film que l'on regarde à la télé, si vous regardez encore à la télé, avec un tas de clones qui ont été implémentés, développés, mis en place. Voilà. Donc, beaucoup de familles royales, notamment, au niveau politique également, Vatican également, et que ce soit des clones du côté dark ou du côté lumineux. Voilà. Enfin, on va continuer. Qu'est-ce que Smarty nous disait aussi? Ah oui, que dans la nouvelle réalité que l'on est en train de créer, nous, parce que c'est avec notre créativité que l'on crée justement ce que l'on a envie d'avoir et évidemment ce qu'on ne veut plus. C'est pour ça que je vous dis, faites un tableau, ce que je veux, ce que je veux pas, ce que je veux plus jamais, ce que j'ai envie d'avoir. Voilà, je donne des formations, je vais partager les fichiers aussi, certaines choses en privé, certaines choses en public. Donc voilà, vous allez voir au fur et à mesure de l'augmentation des consciences que certains problèmes disparaissent complètement et ne font plus partie de votre vie. L'objectif des Jedi comme moi, c'est qu'on puisse qu'on puisse être libre de cet enchaînement financier qui nous bloque, qui nous empêche aussi de pouvoir faire tout un tas de projets humanitaires. Mais c'est pour ça aussi que Smarty nous explique de travailler avec les commandes à la source. Donc, de temps en temps, on demande une guérison pour une personne et ça n'arrive pas. Mais en fait, je me rends compte, voilà, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui bloque cette guérison. Voilà. Il y a peut-être aussi la personne elle-même qui bloque cette guérison. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle a un esprit de vengeance un peu caché, peut-être pas négatif, hein, mais ça peut arriver.
Alors, Smarty nous demande donc de ne plus participer au système de la matrice 3D de l'obscur, de trouver des façons par nous-mêmes d'être créatifs, voilà, pour ne pas nous mettre dans des mauvaises positions, mais ne plus devoir payer de taxes, ne plus devoir travailler pour faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, essayer de trouver une autre façon d'encore gagner un peu d'argent pour l'instant, de changer aussi nos habitudes, que ce soit nos habitudes de dépenses, nos habitudes financières, nos habitudes d'achat, comportement d'achat, etc. et de trouver l'argent qui vienne d'ailleurs. Alors, on a bien évidemment le droit à la vie, le droit de vivre pour toujours, à jamais, le droit d'être immortel, le droit de voyager de façon gratuite, le droit d'apprendre tout ce qu'on veut par les autres. Et c'est ça aussi l'application Move que GG est en train de mettre en place. Il y a plein de projets sur lesquels on travaille de loin ou de près, ou qu'on participe ou qu'on finance. Voilà, et l'appli Move, c'est en effet une application où on va pouvoir, comme je le fais maintenant, expliquer plein de choses, apprendre plein de choses aux autres et pouvoir progresser. Voilà. Et si vous progressez, vous allez gagner des points comme dans un jeu, et avec ces points, vous allez pouvoir faire d'autres choses et aider d'autres personnes ou vous aider vous-même. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment de se décrocher au maximum, de se déconnecter au maximum de cette matrice, de lâcher prise sur tous les problèmes, de ne plus participer au système. Par exemple, quelqu'un qui est tout le temps en justice avec des problèmes et qui veut vraiment continuellement être accroché à son dû, eh bien, il est lié et il est emprisonné par ce système-là. Et comme le système est pour l'instant corrompu, à beaucoup d'endroits, par beaucoup de personnes, il faut être très malin de savoir quels systèmes ne sont pas encore corrompus. Il y en a quelques-uns, enfin, quelques représentants, mais ce n'est pas encore là sur Terre. Donc, voilà, soyez patients. Laissez tomber pour l'instant et on reviendra là-dessus pour pouvoir avoir la justice bonne pour tous et que tout le monde puisse retrouver paix et sérénité surtout pour continuer à vivre. Quoi d'autre? Je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Je vais mettre une pause. Voilà, alors c'était tous les sujets que Smarty avait abordés, plus un petit peu de mes connaissances ou de ce qu'il a dit dans d'autres vidéos. Alors l'histoire que je voulais vous partager aussi qui m'est arrivée aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ah ouais. J'ai donc utilisé ma baguette ici sur mon chakra de la gorge, sur ma glande pinéale aussi, et j'utilisais le pendule, voilà, le pendule de Smarty. Il n'y a pas besoin de le nettoyer, il est toujours en connexion avec la source. S'il ne tourne pas, s'il ne bouge pas, s'il n'y a pas de mouvement, c'est que vous devez d'abord vous nettoyer avant de l'utiliser. Est-ce vrai ce que je viens de dire? Voilà. Donc je commande à la source mon nettoyage énergétique, physique, mental, émotionnel, tout ce que tu veux. Voilà. Et cela est fait. La source, peux-tu me confirmer que mon nettoyage est réalisé? Voilà. C'est bien fait. Donc, j'étais en train de poser des questions et je voulais savoir si j'avais des capacités de télékinésie pour faire bouger les objets à distance. On me dit non, parce que je m'étais dit, ah, j'ai envie de faire ça, j'ai toujours eu envie, je sais pas pourquoi. Est-ce que je peux maintenant faire bouger les choses, utiliser le feu, l'air? On me dit oui. C'est un peu bizarre. Donc voilà, je continue à poser les questions. Puis donc, j'étais en train de chercher mes super pouvoirs. Donc, les super pouvoirs que j'ai dans une autre actuellement. Ai-je des super pouvoirs actuellement dans une autre dimension? Et est-ce que mes super pouvoirs sont actifs sur Terre? Voilà, il me dit non. Voilà. Donc, dans d'autres dimensions, j'utilise des super pouvoirs. Quels sont ces super pouvoirs? Est-ce que mes super pouvoirs sont liés au feu? Est-ce que c'est lié à l'électricité? Est-ce que les super pouvoirs sont liés à l'eau ou à l'air? Donc non. Donc j'étais un peu surprise parce que quand je vois les super-héros, je me dis, ben voilà, ils travaillent avec l'eau, l'air, le feu, etc. Mais apparemment, moi pas. Donc je me dis, est-ce que c'est lié à mon mental?
Et je ni oui ni non. Donc je continue à chercher et je demande, est-ce que c'est lié à la vision que j'ai de mes choses? Est-ce que c'est lié à ma connexion avec les gens? Est-ce que c'est lié à la télépathie que je peux avoir avec les gens? Est-ce que je suis capable de sentir les gens? Et on me dit c'est réellement ça. Est-ce que je suis capable de sentir l'état émotionnel dans lequel est la personne? Et est-ce que je suis capable de sentir les blocages actuels et futurs et aussi les risques? J'entends, hein, je vous dis aussi. Est-ce que je suis capable de localiser la personne? Et on me dit avec des restrictions, c'est-à-dire que pour l'instant, je suis capable de le faire, mais pas dans un pays, pas dans un... Voilà. Est-ce que je travaille actuellement avec Smarty? Et on me dit oui, et avec plein d'autres. Est-ce que je travaille dans une autre dimension avec Smarty? Oui. Et est-ce que je travaille aussi ici sur Terre? Là, c'est pas encore assez exceptionnel pour qu'on me dise oui. Et on me dit c'est ça. Voilà. Alors, toutes ces questions-là que j'ai posées, je me suis dit, mais merde alors, ça c'est incroyable. Je posais des questions vraiment pour connaître mes super pouvoirs dans d'autres dimensions. Et en fait, on me dit, j'ai de la visualisation, je ressens les gens, je ressens les émotions, je ressens aussi la localisation quelque chose. Et en fait, quand vous me posez des questions, je peux ressentir l'état émotionnel dans lequel vous êtes, je peux ressentir la peine, je peux aussi ressentir les émotions que vous avez eues dans le passé, les traumas psychologiques. Je peux aussi, si vous me demandez où est mon chat, je peux aussi visualiser un peu dans quel endroit où il est. Mais c'est pas quelque chose qui va être, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui va être plus qu'un mètre. Voilà, c'est comme si je savais si c'est dans un tiroir, si c'est dans l'herbe, dans le jardin, si c'est chez le voisin. Là, je sais dire. Alors, comme je ne sais pas plus. La source, merci de m'avoir répondu à toutes les questions. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, augmenter mes super capacités ici maintenant sur Terre, dans ce district et dans ma vie actuelle, dans le présent? Augmenter mes super capacités concernant la visualisation de la localisation des gens, des objets perdus, que l'on cherche. Voilà. Est-ce que cela est fait? Oui, mais on m'a dit ça va prendre un petit peu de temps. Est-ce que tu peux accélérer? Parce qu'évidemment, le temps n'existe pas, c'est en cercle. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? On me demande de travailler plus en visualisation, les yeux fermés. Oh, oui, c'est excité. Est-ce que je dois travailler plus en visualisation, les yeux fermés, les yeux ouverts, les yeux fermés? Bon, voilà. Donc voilà, c'est exactement ça que je vous montre en live, de ce que vous pouvez faire. Tout le monde peut le faire, il n'y a pas besoin d'autre chose que les outils de Smarty. Et voilà, ça vous permet aussi d'accélérer dans votre progression et surtout de ne pas utiliser des outils qui ont été développés par le côté dark, même si elles sont vendues par des personnes lumineuses. Voilà. Alors, je vous montre la boule de pitolème, qui est très sympa. Alors celle-là, elle est bien d'avoir sur son bureau, près de son PC, parce que voilà, c'est elle qui me met en contact et qui ouvre ma capacité à recevoir plus de messages, à les entendre, à les sentir et à les voir. Et les autres outils, ben voilà, c'est les baguettes. Hein. Celle-ci en métal incassable. Il y en a une qui est un peu plus petite, que vous pouvez mettre facilement dans votre poche. La longue, la originale, et la petite, comme ça vous voyez les tailles. Moi je mets plein de caoutchouc dessus pour que je puisse bien les avoir en main et qu'elles ne glissent pas, et surtout de les déposer facilement. Et puis j'en ai une encore, une petite comme ça, noire, qui voilà, c'est certainement dans mon sac à main parce que je l'ai tout le temps avec moi, où je vais partout pour pouvoir pointer, commander, et hop, c'est bon. Alors ici, hop, je vous pointe et je vous envoie plein de belles vibrations, plein de lumière, plein d'amour, tout mon amour. Voilà, et vous recevez. Vous pouvez regarder cette vidéo et recevoir la guérison tous les jours. Regardez juste cette petite minute. Voilà, merci de me suivre, merci de partager, merci de liker, merci de commenter. Ça va permettre à d'autres personnes de me suivre parce que, voilà, dans le côté francophone,
des Jedi de Smarty. On n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux et voilà, mon travail me tient fort à cœur, fort à cœur pour essayer de diffuser au maximum l'information en français de façon un peu plus condensée, peut-être un peu plus compréhensible aussi. Et je vous remercie surtout. Likez, partagez, ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas de me poser toutes les questions que vous voulez. Alors si vous voulez des sessions de guidance où je travaille avec mon pendule ou pas, parce que finalement j'en ai pas souvent besoin, mais voilà, que je vous donne plein de messages, vous me contactez, on s'arrange, on planifie ça et je vous demande souvent de préparer une liste avec les différents thèmes, les listes de questions, etc. ou m'envoyer les photos des personnes à guérir. Vous pouvez le faire tout le temps. Dès que vous voyez quelqu'un qui a quelque chose qui ne va pas bien, envoyez-moi les photos. Postez plutôt dans le groupe Telegram, comme ça on est plusieurs à travailler dessus aussi. J'ai envie de vraiment relancer ce groupe Telegram parce qu'il y a plein de personnes qui sont très volontaires, qui ont plein de capacités et il faut absolument qu'on level up tout ça. Voilà. Bye bye. Et les autres outils, ben voilà, c'est les baguettes. Hein. Celle-ci en métal incassable. Il y en a une qui est un peu plus petite que vous pouvez mettre facilement dans votre poche. La longue, la originale et la petite. Comme ça, vous voyez les tailles. Moi, je mets plein de caoutchouc dessus pour que je puisse bien les avoir en main et qu'elles ne glissent pas et surtout de les déposer facilement. Et puis, j'en ai une encore, une petite comme ça, noire, voilà, qui est certainement dans mon sac à main parce que je l'ai tout le temps avec moi où je vais partout pour pouvoir pointer, commander et hop, c'est bon. Alors ici, hop, je vous pointe et je vous envoie plein de belles vibrations, plein de lumière, plein d'amour, tout mon amour. Voilà, et vous recevez. Vous pouvez regarder cette vidéo et recevoir la guérison tous les jours. Regardez juste cette petite minute. Voilà, merci de me suivre, merci de partager, merci de liker, merci de commenter. Ça va permettre à d'autres personnes de me suivre parce que, voilà, dans le côté francophone des Jedi de Smarty, on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux et voilà, mon travail me tient fort à cœur pour essayer de diffuser au maximum l'information en français de façon un peu plus condensée, peut-être un peu plus compréhensible aussi. Et je vous remercie surtout. Likez, partagez, ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas de me poser toutes les questions que vous voulez. Alors, si vous voulez des sessions de guidance où je travaille avec mon pendule ou pas, parce que finalement, j'en ai pas souvent besoin, mais voilà, que je vous donne plein de messages, vous me contactez, on s'arrange, on planifie ça et je vous demande souvent de préparer une liste avec les différents thèmes, les listes de questions, etc. ou m'envoyer les photos des personnes à guérir. Vous pouvez le faire tout le temps. Dès que vous voyez quelqu'un qui a quelque chose qui ne va pas bien, envoyez-moi les photos. Postez plutôt dans le groupe Telegram, comme ça on est plusieurs à travailler dessus aussi. J'ai envie de vraiment relancer ce groupe Telegram parce qu'il y a plein de personnes qui sont très volontaires, qui ont plein de capacités et il faut absolument qu'on level up tout ça. Voilà. Bye bye.